Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. En tout cas, la vidéo d'hier a fait parler. Bon, je fais ma petite marche du jour et du coup, je te montre quand même le contexte, hein. Je suis entourée de champs, donc je sais de quoi se parle. Niveau pesticides, je les vois faire continuellement. Je vais pas dire tous les jours parce que je mentirais, mais continuellement. Alors, si tu veux, ça appartient à l'agriculteur, qui est notamment le maire. D'ailleurs, il se passe le pouvoir de père en fils. C'est un peu Dallas ici. Et il s'est créé un petit truc pour ses produits, tu vois. Donc, par exemple, là, tu peux voir, il y a quoi? Les pâtes. Donc, un paquet 5 balles. Hein. Bon, écoute, moi, j'ai pas les moyens, clairement. Bon, il y a des patates, saucisses 6 euros, lentilles. Lentilles, écoute, si tu veux, c'est 6 euros le kilo. Donc oui, et en plus tout ça bourré de pesticides. Alors moi je veux bien être gentille 2 minutes, mais faut pas déconner non plus. Bon alors il y a eu pas mal de commentaires, et plutôt que d'écrire à tout le monde, vu que le dimanche j'aime bien, le samedi, enfin le dimanche, faire des petites balades, je dis bon, on va papoter avec vous. Alors, moi j'ai une question quand même, hein. Parce que déjà, les commentaires pas sympas, enfin même je sais plus ce qu'on m'a dit. Bon bref, tu sais pas de quoi tu parles. Pauvre fille, ferme-la. Bah écoute-toi, ferme-la déjà. C'est lui qui dit qui est. Non mais bon, il n'y a aucune obligation de regarder mes vidéos, hein. Faut pas se faire mal, non, mais casse-toi, va regarder Hanouna. Moi ça me va très bien. Je suis pas là pour me faire des amis, je suis là pour dire des vérités. Alors bon, voilà. Bon au passage, vu que là on passe devant la maison du maire, mais aussi de l'agriculteur, je te montre quand même le contexte. Hein, il a un petit domaine sympatoche, parce qu'il fait aussi maison d'hôte. Bon, bref, le mec il est pas trop à plaindre quoi, tu vois. Donc oui, vous n'êtes pas obligé de me regarder. Non, 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 faut te créer un ulcère, hein. Mais ne m'en crée pas non plus en écrivant des merdes, tu vois. Ou alors si tu penses que vraiment j'ai tort, ouvre ta chaîne et puis essaye de fédérer des personnes qui vont t'écouter, ou mets-moi un commentaire constructif, donne-moi des données, donne-moi quelque chose à me mettre sous la dent, parce que juste me dire t'es débile, tu sers à rien, tu comprends rien, euh, vu le nombre de conférences que j'ai regardées de personnes qui disent que les terres en France sont mortes, elles sont mortes, des années d'agriculture intensive où on laboure, on retourne la terre, on nique tout le système qui est en dessous, les vers de terre, les bordels qui normalement sont là pour aider les agriculteurs. Il n'y a plus. Y a plus. Ah, c'est bien les pesticides. Ouais, alors qu'est-ce qu'on m'a dit? Non, ouais, moi je me demande pourquoi, au tout départ, tu vois, t'es agriculteur. T'es agriculteur, et puis là on te dit non, écoute, il va falloir que tu mettes des pesticides. Pourquoi là, à ce moment-là, t'as pas ouvert ta gueule? Pourquoi là, t'as pas dit, bah non, je suis désolée, j'ai pas envie d'empoisonner des gens, en fait. J'ai pas envie qu'ils aient des cancers à cause de moi. Ouais. Vous êtes pas soulevé non plus. Vous étiez où quand les gilets jaunes, ils se faisaient crever les yeux, là, dans les manifs? T'étais pas là, hein? Ah, t'étais pas là. T'étais où? Pas là. T'étais pas là. Alors ferme-la. Alors, moi je serais toi, je me dirais, comment appelle-t-on quelqu'un qui en conscience sait qu'il va provoquer des cancers, voire du coup, enfin oui, c'est indubitable, tuer des gens? Hein? Comment t'appelles ça? Un agriculteur? Un agent du système? Un copain de Bilounet? Je sais pas. Je pense que Jack l'Éventreur a fait moins de victimes que vous, hein. Il y a des bons agriculteurs, attention, ne faisons pas de généralité, c'est comme pour les musulmans, tout le monde dans le même panier, non. Il y a des bons musulmans, il y en a des mauvais, il y a des bons français, et il y en a qui sont des grosses têtes de cons. Alors, ah ouais, on m'a dit aussi, ah non mais ils n'ont pas le choix. Tu sais pas de quoi tu parles, ils n'ont pas le choix. Alors c'est marrant parce que quand les personnes, tu sais, hein, les infirmières et tout ça, qui disaient bah ouais, tu vois, ou n'importe, hein, pas que les infirmières, je dois me faire vacciner parce que j'ai peur de perdre mon travail, tu comprends? Et toi tu leur disais quoi ces gens-là à ce moment-là? Tu leur disais bah non, en fait, tu as le choix. Ah ouais. Donc en fait c'est fais ce que je dis, fais pas ce que je fais quoi. Donc
Si, ils ont le choix. Et d'ailleurs, il y a une dame qui a fait des super commentaires sur la précédente vidéo. Elle expliquait qu'elle était fille d'agriculteur et qu'ils se sont mis au bio parce que voilà quoi, faut pas être con, il y a des solutions. Donc faut arrêter de se voiler la face un petit peu. Il y en a une qui m'a dit aussi, ah et vous croyez que en Ukraine ils utilisent pas de pesticides? Bah c'est pas la question déjà, mais bah je pense que si. J'ai pas vérifié. Moi ce que je disais c'est que la France on arrivait presque en deuxième pays qui utilise le plus de pesticides. Ça fait réfléchir. Parce qu'on nous dit achetez français, consommez local. Alors ouais, tu vois moi quand je suis arrivée dans la région, il y avait pas loin de chez moi une petite ferme, enfin une petite ferme, non, plutôt une grosse ferme, hein, une grosse exploitation, où il y avait plein de poules. Alors au départ je les achetais au Leclerc et puis j'ai vu qu'ils étaient pas loin de chez moi. Je me suis dit allez, autant aller directement chez l'agriculteur. Et là je me pointe, avec mes enfants, ils étaient tout petits encore. Et il n'y avait personne. Alors bon, je commence à rentrer, je m'avance, et puis bon, je cherche, il n'y a personne, il n'y a pas de mec. Et un bruit de poule par contre, mais alors, je me suis dit putain, c'est la bagarre ou quoi? Et en avançant, il y avait une porte entrouverte, et quand je suis rentrée, il y avait des poules dans des cages, les unes sur les autres, à se chier sur la gueule. Tu vois? Et là, il y a un mec qui vient qui dit « Ah, c'est pour la vente des œufs ?» Ah, je dis « Bah là non, j'ai plus trop envie là en fait. » Non, bon, depuis ça a fermé, mais ça a mis longtemps. Je te parle de ça il y a plus de 10 ans. Je crois qu'ils ont fermé il n'y a pas si longtemps, à force de dénonciation, hein, maltraitance sur animaux. Mais c'est pas les seuls, hein, il y en a beaucoup. Alors bon. Bref, pour l'Ukraine, j'en sais rien et puis je m'en fous. Voilà. Donc, oui, il y en a un aussi qui m'a dit le budget français. Attends, je vais changer de sens, je m'éloigne un peu trop. Le budget français avant c'était de plus de 34% pour l'alimentation. Aujourd'hui, les gens préfèrent acheter des merdes et puis mettre de l'argent dans la bonne bouffe. Bah, c'est pas faux, mon ami. Seulement, il n'y a pas que. C'est vrai qu'on est dans une société de consommation. T'as des goliots qui s'achètent un smartphone à 1000 boules et à la fin du mois ils sont là, je peux même pas acheter un paquet de Barilla. Ah bah ça c'est son problème. Mais il y a des retraités, il y a des étudiants, il y a des parents isolés, il y a des parents qui ont des familles qui n'arrivent plus à s'en sortir. Mais c'est tout le monde ça. Faut arrêter de mettre ah oui les gens, et on n'achète pas tous des iPhones à 1000 balles hein. On n'a pas tous un budget de 1000 € pour Noël. Non, on vit avec ce qu'on peut, en fait. Alors, franchement, j'ai trouvé ça un peu débilos, mais bon. Qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre? Ouais. Alors, ouais, heureusement que les agriculteurs se sont bougés. Alors, ils ont fait quoi, les agriculteurs? Parce que je l'avais pas dit dans la première vidéo, je voulais pas être méchante. Ils ont fait quoi? Saccager des parkings. Ah, ils ont niqué le parking, hein. Ils ont tout retourné. Ça sert à quoi? Je sais pas. Casser les Leclerc. Ah bah, les caissières te remercient. Hein. Ouais, la femme de ménage aussi te remercie. Il y en a beaucoup qui étaient pas contentes. Hein. Qui ont dit, bah ouais, c'est bien, on comprend votre souffrance, on comprend votre douleur. Mais c'est moi, Fatima, Sophie, Anne, qui va nettoyer ta putain de merde. Ta putain de merde. Ça a fait chier qui? Édouard Leclerc? Certainement pas. Macron? Encore non. T'as juste fait chier tes concitoyens. Voilà. Bon, en fait, vous êtes des délinquants. Ouais, vous êtes des délinquants. Enfin. Ouais, puis ce mouvement, c'est-à-dire, là, on va juste à cet endroit-là. Alors, on se réunit tous à Paris parce que on nous l'a dit. Bah pourquoi t'écoutes le mec déjà? Je veux dire, il y a une association, ils sont tous là en costard cravate à bouffer du caviar matin, midi et soir. Et il vient te dire à toi, agriculteur, ouais, tous réunis sur Paris. Ça sert à quoi? Ça rime à quoi? Au final, ça a servi à quoi? Je sais pas, posez-vous la question. Je sais pas, lisez peut-être l'art de la guerre, trouvez une stratégie, quelque chose qui vraiment va faire chier les gens.
c'est pas en déversant du caca sur une préfecture que ça va les embêter. Hein. Non, là encore, c'est les employés de la mairie qui te remercient. Donc, c'est bien mignon tout ça. Bon, la plupart, vous avez été super cool hein, dans les commentaires. Donc, ça va. Mais il y en a quand même assez. Mais tu sais, c'est dissociation cognitive. Tu sais, c'est comme quand tu t'es fait vax et qu'on vient te dire ah, c'est de la merde qu'il y a dans le produit injecté. Et ben là, t'es pas trop content, t'as pas trop envie de l'entendre. C'est pareil. Mais bon, il y en a quand même des bons. Bien sûr qu'il y en a des bons qui ont trouvé des solutions et qui se sont pas fait acheter à coup de subvention. Hein, parce qu'à chaque fois qu'il y en a un qui gueule, tiens, un peu d'oseille. Hop, 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 allez, hop, 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 et ferme ta gueule. Eh ben, c'est ce que vous avez fait pendant des années. Des années, des années. Et aujourd'hui, vous venez gueuler. Ah oui, et puis alors, tu parles de choses que tu connais pas, gna, gna, gna. Si je te faisais voir le nombre de cahiers de recherche, le nombre de vidéos que j'ai regardées, le nombre de conférences, je pense que c'est pas parce que tu es agriculteur que tu as la science infuse, mon ami. Certainement pas. Enfin bref. D'ailleurs, moi non plus, j'ai pas la science infuse. Hein. Non, attends, moi aussi j'ai regardé plein de vidéos. Ça fait pas de moi la star à regarder. Hein. Moi, je suis juste une citoyenne lambda qui m'informe. C'est tout. Et je t'invite à faire la même chose. Je ne prétends pas tout savoir, non. Mais bon, toi tu sais ce que tu fais. Tu sais quand tu injectes des animaux, hein, quand tu les fais vacciner. Tous, ouais. Ça, tu sais, tu es conscient de ce que tu mets dans tes bestiaux. Tu es conscient que tu vas faire du mal aux gens. Tu es conscient quand tu mets tes produits chimiques sur tes champs, que non seulement tu bousilles toute l'alimentation, toutes les terres et toute la population aux alentours. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, aujourd'hui avoir un potager c'est génial, c'est bien. Mais au final, je crois que toutes les terres sont polluées. Donc on fait du mieux qu'on peut. Mais moi par exemple dans mon potager, je n'utilise zéro pesticide, zéro produit, même pas le produit bleu là, le machin soi-disant que c'est pas toxique. Moi je prends rien du tout. Et puis si des fois y a des altises, et puis des bestioles, et puis des limaces. Eh ben c'est la vie. Des fois on n'a pas les récoltes qu'on veut. Ça fait partie du job. En tout cas il y a des solutions. Je crois que vous n'êtes pas. Sinon, si vous en trouvez pas, c'est que vous êtes tout simplement con. Ça fait mal. Ça fait mal au cul, mais non. C'est comme ça. Puis alors ceux qui me disent ton langage, je suis ce que je suis. Et puis je ne changerai pas ma façon d'être, ma façon de voir les choses, ma façon de parler, ma façon de gueuler, ou ma façon des fois d'être aussi très soupolée. Non, ben c'est moi. Ça plaît, ça plaît pas. Si ça plaît pas, s'il te plaît, juste casse-toi. Enfin bon, vous auriez dû dire non dès le départ. Vous auriez dû dire stop dès le départ. Vous l'avez pas fait. Alors, venez pas nous déverser votre colère, vos caca partout. Ça sert juste à rien d'autre que foutre la rage aux pauvres employés qui sont payés au SMIC, c'est-à-dire avec des cailloux, qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, qui ont déjà un putain de taf de merde, genre femme de ménage, je l'ai fait. C'est pas super, hein. Au quotidien, t'as des journées de merde. Hein. Quand tu vois des camions qui viennent, qui déversent du caca partout, t'as juste envie de les tuer, quoi. Alors voilà, petite marche, moi j'ai pas fini, mais je vais pas non plus parler pendant 3 heures. Et puis merci à tous ceux qui ont été super cool dans les commentaires, d'autres qui m'ont fait marrer. Donc voilà, restez comme vous êtes. Et si ma gueule vous plaît pas, mes propos vous plaisent pas, au revoir. Alléluia. Allez, bisous tout le monde. Ciao.